Et à partir de 6 mois, accentuez encore. Ça, je vous promets que à la fin de votre grossesse, votre ventre sera limpide. Hello la team, j'espère que vous allez bien, comme en tout cas ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur comment éviter les vergetures pendant la grossesse. Voilà, si tu es enceinte ou si tu es même une femme, sache que à un moment donné de ta vie, tu passeras par là. Donc, si c'est ta première fois de voir ma tête, je me présente, je suis Falia Maye. Reste jusqu'à la fin de la vidéo et n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter ainsi que de cliquer sur la cloche de notification afin d'être au courant à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Donc, sans plus tarder, générique. Bon, je ne vais pas trop tarder avec les détails. Je vais juste donner les éléments qu'il faut pour éviter d'avoir les vergetures pendant la grossesse. Donc là, je suis un peu pressée en faisant cette vidéo. C'est pourquoi je ne vais pas trop traîner. Donc, il faut boire beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau pendant la grossesse vous permet de vous déshydrater, de vous sentir bien dans votre peau. Ça permet à votre peau de respirer. Donc, il faut boire beaucoup d'eau. Et quelque chose que les femmes font souvent, c'est que pendant la grossesse, elles veulent montrer qu'elles sont plus sexy. Une erreur que les femmes font souvent pendant la grossesse, c'est de porter les vêtements trop serrés. Pendant la grossesse, il faut éviter les pantalons jeans, les pantalons à élastique trop serrés, des caleçons même trop serrés. Parce que ça vient au niveau du bas-ventre qui est très souvent sujette à des vergetures pendant la grossesse. Ça crée ce mouvement je sais pas, ce mouvement de grattage, si je peux dire ainsi. Donc ça se frotte contre la peau tout le temps. Ça fait comme si vous étiez en train de gratter votre ventre avec des ongles ou je sais pas trop quoi. Donc quand vous marchez, ça fait des mouvements de va-et-vient, nanana. Ce qui fait que ça abîme votre peau, et votre peau qui est d'ailleurs déjà très sensible. Donc, pendant la grossesse, il faut éviter ces vêtements trop serrés. Optez beaucoup plus pour les cabas, les robes. Pourquoi pas, on peut être sexy en cabas, on peut être sexy en robe. Voici un autre point qui est très intéressant pour les femmes qui abordent leur première grossesse. Durant la première grossesse, on connaît pas forcément ce qu'il faut ou forcément ce qui ne va pas ou forcément ce qu'il faut pas faire. C'est que quand on a le ventre qui démange, dû à la peau qui s'étire et qu'on sort, on a tendance à gratter tout simplement comme une autre partie du corps. Erreur à ne pas faire. Ne jamais gratter au plus grand jamais son ventre pendant la grossesse. Pendant la grossesse, évitez surtout de gratter votre ventre. Il faut éviter avec les ongles. Il faut juste, quand ça vous démange, il faut juste essayer de caresser jusqu'à ce que les démangeaisons finissent. Donc, vraiment, il faut éviter car ça crée des fissures. Donc, c'est vous-même qui donnez la voie aux vergetures de se tracer, quoi. Donc, il faut éviter de se gratter le ventre pendant la grossesse et même certaines parties du corps parce que quand votre corps commence à gonfler, il devient très sensible. Il faut éviter de trop manger pendant la grossesse. Oh non, je vois souvent des femmes qui pendant la grossesse, elles se disent que bon, je vais manger tout ce que je veux, tout ce que le bébé demande, tout ce que j'ai envie, je vais manger parce que je suis enceinte. Non, après la grossesse, vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. Pendant la grossesse, il faut surtout éviter de laisser votre bébé vous commander. Si vous avez envie de quelque chose que vous avez déjà mangé, ne mangez plus. Ne mangez plus parce que vous allez prendre beaucoup de poids. Et lorsque vous allez prendre beaucoup de poids, tout votre corps va s'étirer. Et après, vous allez perdre ce poids, ce qui va occasionner les vergetures et c'est pas bon du tout. Donc, votre corps va s'étirer, s'étendre à une vitesse vraiment pas possible. Mangez le peu qu'il faut pour vous et pour votre bébé. Si vous ne mangez parce que le bébé demande, il ne va pas mourir, bien que vous n'allez pas mourir. Évitez surtout ça. Il y a déjà les hormones qui vous donnent le poids. Donc n'ajoutez pas la nourriture. Franchement, et les trucs, les boissons sucrées, tout ce qui peut vous donner du poids, là, évitez franchement. Et pendant la grossesse aussi, il faut éviter trop de gommage. Comme la grossesse dépend d'une femme à une autre, pendant la grossesse, généralement, il y a des femmes qui ont tendance à noircir, il y en a qui ont tendance à éclaircir, il y en a...
Et maintenant, pour celles qui ont tendance à noircir, elles ont tendance à trop faire des gommages, trop vouloir être toujours sexy, si votre corps a décidé de s'assombrir pendant la grossesse, rien de tout ce que vous ferez ne vous fera vraiment trop garder la forme. Peut-être laissez votre corps s'exprimer pendant la grossesse. C'est 9 mois. Après les 9 mois, vous êtes ok, vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez. Et maintenant, ce qui est important de faire, dès que vous constatez que vous êtes enceinte, avant même que votre ventre ne commence à se développer, c'est quoi? C'est d'utiliser des huiles. Je vais vous les montrer. Mais avant, je vais vous parler de quelque chose. Si je donne une astuce ici sur ma page, c'est parce que j'ai testé cette astuce et ça m'a aidé, donc ça a marché. Si toi, tu veux tester comme moi, essaye de trouver des bons produits. Voilà. Si je parle de beurre de karité, ne va pas n'importe où acheter du beurre de karité et venir me dire ici que ça n'a pas marché. Si je parle de l'huile de neem, il faut acheter l'huile de neem pure, authentique, brute. Si je parle de l'huile de palmiste, il faut acheter l'huile de palmiste brute. Si je parle de la pierre d'Alain, il faut acheter une pierre d'Alain brute, comme je vous ai montré. Parce qu'il y a beaucoup de faux dans tous ces produits que je vous donne. Si vous achetez ce qui est faux, forcément l'astuce ne va pas marcher. Moi-même qui suis en Afrique, je ne commande pas, je n'achète pas mes produits là où je suis. J'achète mes produits au nord du pays, surtout pour les huiles, le beurre de karité et consorts. J'achète ça au nord du pays. Comme par exemple, voici le beurre de karité que je vous ai montré la dernière fois dans une précédente vidéo. Comment raffermir ses seins après l'allaitement. Voici ça, voici comment c'est venu. Voici dans une bouteille comme ça. Et ce contenant-ci, c'est pratiquement 5000 francs CFA. Voilà, donc ça me vient comme ça. Si je vous ai parlé du miel, voici le miel que j'achète. Ça vient comme ça, à l'état brut. Il faut savoir distinguer le vrai du faux. Peut-être je vous ferai une vidéo un peu plus expliquée sur comment distinguer les vrais produits des faux. Voilà, si je vous parle par exemple en fait, voici un faux miel par exemple que j'ai. Celui-ci vient de l'ouest du pays. C'est pas pour dire que le miel, tous les miels qui viennent de l'ouest du pays sont forcément faux. Donc voilà, ce qui vient de l'ouest du pays, c'est faux. Ça, c'est ma soeur qui m'avait acheté ça. Si je vous montre par exemple ça, donc regardez un peu. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mélangé avec du sucre. Tout ce qui est au fond là, c'est du sucre. Et ce n'est pas bon. Si vous achetez ça, forcément votre astuce ne va pas marcher. Vous allez me dire que voilà, machin. Il faut tester l'authenticité de ce que vous achetez. Regardez comment c'est dur. C'est dur là. Ne vous fiez pas à la boîte. Donc c'est très dur. C'est compact. Alors que voici ce que le vrai miel est censé donner. Je vous montre un peu. C'est liquide et fluide. Regardez. Il n'y a rien d'ajouter à l'intérieur et c'est comme ça jusqu'en bas. Ce miel ne dort pas. En fait, de toutes les façons, si vous voulez, je vais vous faire une petite revue des bons produits que vous pouvez avoir. C'est pas forcément en allant acheter ce qui est trop cher qui sera forcément le bon. Par exemple, la petite pierre d'Alain que je vous ai montré comme ça la dernière fois, elle coûte 100 francs. 100 francs, pour ceux qui sont en Afrique, elle coûte 100 francs. Et je l'achète à l'état brut pour que ça fonctionne. Ouais, essayez d'acheter les bons produits. Essayez d'acheter ce que je vous demande d'acheter. En revenant à nos moutons, parce que toujours ma batterie signale déjà, parce que voilà, j'ai eu à faire ce make-up. Si vous voulez voir, je poste ça après cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et de cliquer la cloche de notification afin d'être au courant à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Excusez-moi si je parle très vite, c'est parce que ma batterie est déjà presque à 1%. Donc ce qu'il faut faire, c'est que il faut prendre du beurre de karité que voici, que je vous ai montré la dernière fois. Mélanger à l'huile de coco. Voici mon huile de coco que je fabrique moi-même ou bien j'achète également à l'état brut. Si vous voulez, je vous ferai un tutoriel sur comment fabriquer soi-même son huile de coco. Donc, voici mon huile de coco. Et voici mon huile de palmiste. Vous pouvez prendre soit celui-ci. Vous voyez comment il y a les débris de palmiste là en bas. Donc, vous pouvez prendre soit celui-ci, soit le noir.
Mais comme vous ne voulez pas vous salir, je préfère et je conseille, et c'est ce que j'utilise, le blanc. Vous prenez également, ça c'est un peu facultatif, vous prenez également, comment on appelle ça, la vaseline. Donc j'espère que j'ai cité tous les produits, donc l'huile, le beurre de karité, l'huile de palmiste, l'huile de coco et la vaseline ainsi que l'huile d'olive. J'allais oublier parce que je n'ai pas pris ça avec moi ici, mais je vous ai montré et je mets, en fait, de toute façon, je mets les images là. Donc, vous mélangez. Là, présentement, je ne suis pas enceinte, c'est pourquoi je n'ai pas ce mélange fait. Que vous mélangez dès le début de votre grossesse, c'est ça qui va vous sauver. Donc, vous mélangez l'ensemble dans un bol comme ça. Vous pouvez mélanger la quantité qui va vous tenir tous les 9 mois. Ou encore, vous mélangez la quantité qui va vous tenir 3 mois, 3 mois. Donc, à vous de voir. Vous mélangez l'ensemble. Comme je dis toujours, si vous prenez une cuillère d'huile d'olive, vous prenez une cuillère d'huile, une cuillère de beurre de karité, une cuillère de l'huile de palmiste, une cuillère de l'huile de coco, une cuillère de vaseline que vous mélangez. Donc, ceci dit, si vous prenez cette quantité, la moitié de ce contenant-ci, vous prenez également la moitié de beurre de karité, la moitié de l'huile de coco, la moitié, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Vous mélangez l'ensemble, vous mélangez bien, que vous posez sur votre table de nuit pour masser votre ventre à chaque fois, le matin et le soir. Dès que vous prenez votre douche, vous massez le ventre avec. Et attention, il y a une façon de masser. Vous vous tenez debout comme ça. Quand vous êtes debout, vos mains doivent être comme ça. Vous massez comme ça, du milieu vers les côtés, de telle sorte à ce que les produits puissent pénétrer dans votre peau. Donc voilà, c'est tout. Vous utilisez ça à tort et à travers, à tout moment, dès que vous vous sentez bien. En fait, dès que vous vous sentez bien, mais chaque jour, ne sautez aucun jour. Je dis jusqu'au dernier jour de votre grossesse. Et à partir de 6 mois, accentuez encore. Ça, je vous promets que à la fin de votre grossesse, votre ventre sera limpide. Et même si quelques vergetures échappent, on trouvera l'astuce pour éliminer ça. Donc, vous aurez le ventre clean après votre grossesse. Voilà. Donc, mes amours, le tutoriel est fini. Et je n'aurai pas le temps de récapituler parce que ma batterie signale déjà. Je suis un peu pressée. Donc, comprenez comme vous avez compris là. Essayez d'appliquer l'astuce. N'oubliez pas surtout la dernière astuce là. Ça marche à 100%. Ça marche. Essayez de trouver les bons produits. Franchement. Si vous trouvez les bons produits, vous aurez des résultats escomptés. Trouvez de l'huile de palmiste pure, trouvez le beurre de karité pur, trouvez l'huile de coco pure, trouvez la bonne vaseline, trouvez la bonne huile d'olive. Moi, j'utilise la marque Puget, mais il y a aussi le fond. Hein. Donc, essayez de vraiment trouver les bons produits qu'il faut et vous aurez les résultats escomptés. Si vos vergetures, si vous êtes présentement enceinte, essayez d'appliquer l'astuce et revenez après votre grossesse nous donner les résultats. Voilà. Sur ce, je vous embrasse. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Voilà, que Dieu vous protège. Bisous.